Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour le mois de juillet 2022. Alors avant de commencer déjà j'espère que vous allez bien. Je le répète mais il s'agit ici d'un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui vous parle et que ce qui vous correspond. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir justement des informations également complémentaires. Je vais être très honnête avec vous. Donc je vous ai tiré déjà deux petites cartes. Vous êtes le troisième signe que je fais en vidéo. Alors je sais qu'on arrive sur la période d'été où on a envie un petit peu de se lâcher, surtout après voilà ces dernières périodes un petit peu compliquées qu'on a vécues avec voilà le Covid, etc. Mais alors vous êtes le troisième signe à avoir cette même énergie de communication et surtout d'amusement qui est hyper important. Donc peut-être ici que sur ce mois de juillet, vous allez avoir l'envie de papoter, de rencontrer du monde, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes avec voilà des nouveaux sujets de discussion. Vous avez envie de sortir, de vous amuser, de prendre du bon temps en fait, tout simplement de faire la fête. Hein, c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors dans un premier temps, j'ai eu la carte l'élément air. Donc vous n'êtes pas un signe d'air, vous mes amis taureaux, mais c'est vraiment cette notion-là qui ressort pour vous sur ce mois de juillet. Avec l'air, c'est la pensée en fait. Hein, donc c'est ici tout ce que, comme si ça grouillait dans votre cerveau, beaucoup de pensées, beaucoup d'envie de découverte en fait. Hein, c'est vraiment ce que je ressens, envie d'explorer finalement de nouveaux mondes, de nouvelles passions, de nouveaux échanges avec de nouvelles personnes aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être une envie de voyage aussi, hein, ça c'est également possible. En tout cas, on voit que vous avez cette envie de spontanéité. Alors envie de spontanéité ou tout simplement il va y avoir pour vous sur ce mois de juillet beaucoup plus de spontanéité. On voit que vous arrêtez de vous prendre au sérieux, que votre esprit a besoin de s'amuser. Et en même temps, on vous dit ici, hein, plus vous jouez et plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché ici au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire. Le rire va être quelque chose d'important pour vous les amis taureaux sur ce mois de juillet. C'est le meilleur des médicaments que vous pouvez avoir à votre disposition. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit parfois d'appeler simplement un ami avec qui vous pouvez faire tout simplement l'imbécile, de prendre rendez-vous également aussi avec votre enfant intérieur. Plus vous débrancherez en fait ici votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsqu'on fait des choses sans être attaché au résultat, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont finalement maintenant l'espace nécessaire pour se manifester. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire, simplement parce qu'elles vous apportent de la joie, éclairent votre âme, éclairent votre quotidien, votre journée. Si vous suivez cette lumière, vous éclairez le monde sans même essayer de le faire. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, mais cette notion de donner un sourire. Donner un sourire, ça égaye sa journée, mais ça égaye aussi la journée de la personne qui va recevoir ce sourire. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui a fait une chanson sur ça, c'est Jérémy Frérot. D'ailleurs, donc si vous voulez retrouver ce titre de la chanson, donc c'est Tu donnes. Et dedans, il y a une phrase, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Donc voilà, c'est quelque chose effectivement qui est hyper intéressant à comprendre ce que l'on peut dégager, ce que ça apporte aux autres, mais ce que ça apporte également à soi-même. Ok, donc on a un été, en tout cas un mois de juillet qui débute sur les chapeaux de roue pour vous, avec cette notion de communication, cette notion d'amusement, de rire, de détente qui est présent. On va aller voir tout de suite quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de juillet. Hop, ah bah non, ça m'échappe. Alors, nous avons la joie. Que demander de mieux, hein? On est vraiment dans ces énergies de gaieté, de bonheur, de légèreté, de lâcher prise aussi. En fait, vous lâchez. Oh! Alors cette joie, elle vient peut-être ici de quelque part. On a des rencontres qui sont créatrices. On a des rencontres, alors pour moi, je vais plus parler pour le moment de rencontres qui sont vraiment dans le relationnel, dans l'amical. Peut-être des gens que vous allez voir simplement une fois, mais avec qui vraiment il y a un échange qui est hyper important. Il y a
vous voyez, on dit le rire, ça se communique, la transmission, le bonheur, la joie se transmet en fait. Mais là, c'est vraiment ça ici. Il y a des rencontres clairement qui vous mettent en joie. Vous transmettez cette joie et vous la recevez. Et c'est quelque chose qui vous procure ici vraiment du bonheur. C'est quelque chose qui attise aussi votre créativité, même de manière générale. Ok. Il peut y avoir ici une rencontre qui se met en place. Hein. Très bien. On a la créativité qui ressort encore. Ok. Alors, on a des amis taureaux ici qui clairement ont vécu des difficultés, je pense au niveau relationnel par le passé. Hop, je vais recentrer les cartes. Mais vous avez entamé un nouveau voyage. Hein, ici, vous avez réussi à lâcher justement vos blessures. On vous parle d'infidélité, on vous parle de mensonge. Alors attention, on a l'infidélité, le mensonge qui peut avoir lieu effectivement dans un relationnel avec le couple. Mais ici, c'est encore autre chose que je ressens pour vous, c'est cette notion de parfois avoir été infidèle avec soi-même, s'être menti à soi-même. Et donc du coup, avoir été dans des énergies où vous étiez vous-même dans le propre contrôle de votre personnalité, de vos émotions, de votre mental. Et là, en fait, on voit que cette carapace que vous avez mis, cette armure que vous avez mis, en fait, tout simplement, vous l'avez levée, vous l'avez retirée pour pouvoir justement aller franchir, encore une fois, de nouvelles portes. On a peut-être ici des personnes qui travaillent dans le domaine artistique ou en tout cas qui ont cette fibre ici, artistique, manuelle, créativité, qui est assez prononcée. On voit que vous pouvez aller puiser justement. Hein, c'est vraiment ça ici, puiser dans votre passé, dans ce qui a été peut-être un petit peu plus sombre de votre passé pour pouvoir justement mettre en avant aujourd'hui votre joie, votre bonheur et votre créativité. On me dit, ce message-là, c'est que parfois on traverse des périodes, encore une fois, qui sont compliquées, mais c'est ce qui nous aide finalement à nous révéler à nous-mêmes, de révéler la lumière que l'on a en nous et donc du coup derrière qui forcément va se dégager et puis se transmettre en fait tout simplement aux autres. Si vous avez des talents artistiques, peinture, danse, dessin, écriture, peu importe, n'hésitez pas à coucher tout ça sur le papier, à l'exprimer. Hein, ici, c'est très très présent pour vous. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis taureaux? Alors, pour les taureaux, imaginez qu'on soit changement positif. Autorise-toi, hein, j'entends autorise-toi à rêver, autorise-toi à mettre en place, à rêver à ces changements positifs et à les mettre en place. Ok, on me parle d'un moment charnière en fait ici. Ok, beaucoup de purification. On me parle d'un moment charnière, un peu comme si vous étiez dans un entre-deux, vous voyez, où vous êtes déjà conscient d'avoir quitté déjà certaines choses, délaissé ce qui ne vous convenait plus, mais on est encore dans un moment peut-être tout simplement de pause avant de pouvoir réentamer un nouveau voyage. Le changement positif, ici, autorisez-vous à le visualiser. La visualisation, c'est quelque chose qui marche, mais vraiment très très bien. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises et ça fonctionne du tonnerre. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc là, c'est imagine. Imagine tes rêves les plus fous. Imagine ce que tu aimerais avoir autour de toi. Donc ça peut être beaucoup de choses différentes dans des domaines de vie différents. Le professionnel, le familial, le relationnel, le sentimental, des projets de voyage, des projets de construction de vie, des projets de retraite également. Mais voilà, autorisez-vous ici à imaginer les choses. Mettez-les sur papier, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça donne un poids supplémentaire justement aussi au message, à la visualisation que vous envoyez ici à l'univers. Il y a des changements positifs qui sont en route. Ils sont peut-être pas encore tous présents dans votre quotidien, mais ils sont en route, ils sont pas très très loin. Vous voyez, on a la petite sirène ici qui est là, qui vous fait signe. On a le bateau. On voit qu'elle a déposé ici ses vieux habits pour pouvoir partir à l'aventure. Hein. Donc vous avez déposé
comment expliquer ça? Vous avez ici cette notion de purification qui ressort avec les eaux salvatrices. Donc c'est comme si vous aviez retiré ici finalement un costume dans lequel vous étiez peut-être senti un petit peu étriqué. Vous voyez, vous avez retiré votre vieux costume, vos vieux habits. Et donc là maintenant vous êtes en train de vous redécouvrir, de vous reconstruire sur de nouvelles bases. Hein, vraiment quelque chose de plus simple. Quelque chose de beaucoup plus essentiel aussi. Il y a des leçons de vie ici qui sont apprises, qui ont été apprises. Il y en a peut-être encore ici à venir hein, sur le mois de juillet. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est que il y a eu la théorie, où il y a peut-être encore hein, cette notion de théorie sur les leçons de vie que vous avez traversées. Mais vous voyez, elle est presque sur le départ à s'envoler sur son balai, prête finalement à passer de la théorie à la pratique. Hein, la porte est ouverte. On voit un petit peu ici, vous voyez, un bras avec une main là qui sort. Donc cette personne, elle est accompagnée, elle va vers quelqu'un. D'accord? Cette personne, on ne la voit pas encore. On aperçoit quelque chose, on ressent qu'il y a quelque chose, on sait que c'est là et on se dirige vers. Hein, donc il y a vraiment quelque chose de très beau. Méditer pour créer. Hein, donc ici on est vraiment avec cette notion de méditation, un temps de recul, un temps de repos, un temps de pause, un temps de détente où finalement on fait un pas en arrière pour se détacher un petit peu de tout ça et poser un regard un petit peu plus haut finalement sur ce que vous êtes en train vivre. Quand je dis un regard plus haut, c'est finalement prendre un point de vue différent, prendre du recul en fait tout simplement sur votre situation. La créativité, elle ressort beaucoup hein, dans votre tirage. Ici, on a conçoit, créé. On l'avait tout à l'heure avec l'autre oracle que j'ai tiré juste avant. Donc, je pense que voilà. Laissez libre cours à vos activités créatrices et artistiques. Après, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être du jardinage, ça peut être de la couture aussi. On a la magie de la terre qui ressort. Alors, la magie de la terre, excusez-moi, ça va être cette notion d'ancrage qui est présente. C'est aussi d'utiliser tous les éléments qui sont à votre disposition, peut-être justement pour créer, pour vous purifier, parce que ça ressort aussi, et on me parle de sauge. Alors après, tout ça, c'est des rituels qui sont liés à des croyances. Hein. Si vous pensez que la sauge a ce pouvoir de purification, n'hésitez pas à l'utiliser puisque ça fonctionnera très très bien. Vous avez aussi effectivement le sel, les cristaux, mais vous voyez là on a tout ce qui est en lien avec la terre sur la table. La terre va également nous parler d'ancrage et j'aime beaucoup parce qu'en fait d'un côté on a cette notion d'ancrage et en même temps on a beaucoup d'émotionnel, on a beaucoup d'eau, donc on a aussi la tête qui est remplie d'émotions, on laisse libre cours finalement à ces émotions. Je ressens qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en route pour vous. Même si vous n'arrivez pas à le palper, même si c'est encore ici peut-être dans votre imaginaire, dans vos fantasmes, mais c'est déjà en route. Il y a quelque chose qui est amorcé en fait. Vous avez planté les graines ici. Et maintenant, presque ce qu'on peut vous dire, c'est ok, tu as planté les graines, maintenant profite. Profite, détends-toi, laisse les choses se mettre en place. Tu es sur le bon chemin, tu es en train de suivre justement ce flux hein, qu'on dit le lâcher prise, tu es en train de suivre le flux de l'univers. Ok, et bien, on va aller voir un petit peu avec l'oracle Féminité Sacrée quels sont les messages complémentaires pour vous les amis taureaux. Allez, c'est parti. Alors, un petit message conseil pour les taureaux. Et les paroles de la déesse. Donc, encore une fois, on a vraiment cette notion de communication, de s'exprimer librement. Comme si vous aviez retrouvé, hein, moi c'est vraiment ça, retrouver un espace de communication où vous n'aviez plus les barrières qui vous aviez été mises par le passé. Par des situations, des personnes extérieures, peut-être également par vous-même, hein, d'accord? On ne jette pas la pierre sur les autres, c'est aussi important de se remettre en question soi-même. Mais là, en fait, vraiment, vous avez décidé de les faire tomber, ces carapaces, et d'être tel que vous êtes. Un petit peu comme la pub de McDo, c'est venez comme vous êtes. Et bien là, c'est exactement ce que vous faites. Et vous vous autorisez de nouveau à rêver. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Hein. Peut-être qu'il y a des
choses qui se manifestent dans vos rêves et qui sont déjà des indications, des indices. C'est à prendre en compte, c'est à écouter. On me parle beaucoup d'émerveillement là aussi ici, donc peut-être cette notion tout à l'heure avec la Terre de vous émerveiller comme un enfant sur finalement toute la magie qui est autour de vous, comme si vous étiez en train de découvrir la puissance de la vie, la puissance de la magie, la puissance de l'univers. Vous voyez, j'ai quelque chose de très beau. Alors, je regarde juste. Ok. Alors, on nous parle ici d'impasse. Non pas que vous êtes aujourd'hui dans une impasse. Je vais remettre les cartes dans l'ordre. Hop, voilà. Non pas que vous êtes aujourd'hui dans une impasse, mais plutôt que vous avez entrepris par le passé un chemin, et puis finalement, au bout, vous vous êtes retrouvé dans une impasse. Ce chemin avait plutôt tendance à vous éloigner de votre joie, justement, de votre bonheur, de votre plénitude ici. Et vous vous êtes autorisé à revivre cet enchantement. Il y a quelque chose qui renaît en vous, comme s'il y avait une espèce de flamme qui se ravivait. Et vous voyez derrière, on a donc l'impasse, l'enchantement et la renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Et vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cet entre-deux. Vous avez quitté, ou vous êtes en train de quitter cette notion d'impasse qui est là pour aller en direction de cet enchantement qui est présent. Vous êtes en pleine période de naissance, de renaissance, les amis taureaux. Ok, bon, et moi je veux bien, je signe, si tous les tirages sont comme ça pour tous les signes, c'est génial, hein. C'est top, top, top. Alors, hop, la carte tombe, je la récupère. Alors, nous avons ici le messager de l'action qui nous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif. On y revient encore. C'est très relié au signe des poissons, hein. Vous avez beaucoup de messages qui sont similaires aux poissons. Donc créatif ou à votre carrière se présente à vous. Êtes-vous avide d'apprendre? Avez-vous hâte de vous mettre au travail? Même si vous êtes un peu inquiet ici, on vous dit de foncer. Alors cette lame vous représente également vous, c'est-à-dire une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Exactement ce qu'on voyait tout à l'heure. Une personne prête à tout essayer. Alors je vais me calmer. Hop. Donc, ok, nouveau projet qui va peut-être aussi vous demander de l'investissement. Ici, on vous dit vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Prenez ici du temps pour vous amuser. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Je pense que ça, c'est une leçon justement que vous avez comprise ou que vous allez comprendre sur ce mois de juillet. Mais en tout cas, on voit que du coup, vous êtes dans une énergie à prendre plus soin de vous. Ok, un dernier petit message, on va aller voir. Bien s'entourer, ok, eh ben, je pense que de toute manière ça va être mis en place ici sur le mois de juillet. On vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment des nouvelles relations. Ouais, des nouvelles personnes en fait que vous allez rencontrer, avec qui vous allez pouvoir échanger sur divers messages, sur divers domaines. Je sais pas, vous allez parler culture, vous allez parler famille, vous allez parler professionnel. Mais j'ai des échanges qui sont en fait hyper enrichissant. Vous allez parler spirituel peut-être aussi, hein. Alors, petit message d'effet. Ici, on vous dit de vivre dans l'abondance. C'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Hein, donc, vous voyez, vous êtes sur ce chemin où vous avez semé des graines. Vous êtes déjà en train de récolter les premières graines que vous avez semées. Mais
plus vous avanciez, plus vous avez continué à semer les graines. Donc vous voyez, vous allez continuer encore à récolter au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, je vous le souhaite, qui vont passer. C'est un très beau message là encore. La baguette magique, ça me fait penser vraiment à cette notion de magicien, hein. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment la capacité de créer votre monde, de créer votre environnement à l'image que vous souhaitez. Autre message pour les petites fées, est-ce qu'il y a un message? Oui, nous avons ici la fée de la Vierge qui te dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Alors peut-être qu'il va y avoir un petit peu d'éparpillement, peut-être que c'est aussi ça, cette notion de fais preuve d'organisation pour pouvoir justement gérer les différents domaines de ta vie et notamment te libérer du temps ici pour pouvoir t'amuser, prendre soin de toi, faire la fête, ne pas être trop sérieux. Alors c'est assez... moi j'ai vraiment quand même une énergie ici pour vous de ne pas être trop sérieux. Peut-être que ça va vous demander de l'organisation, mais en général l'organisation justement c'est quelque chose de très très carré. Donc là on a deux messages qui sont un petit peu opposés, mais en fait pas tant que ça. Organise-toi suffisamment pour pouvoir te dégager du temps ici justement pour ne plus être trop dans les cases et être sérieux. Donc voilà les amis taureaux pour vous l'énergie pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et avoir une consultation privée, ce sera avec grand plaisir. Sous la vidéo, vous avez tous mes coordonnées pour pouvoir me contacter et vous avez notamment ma page internet, mon site internet qui vous permet de réserver directement votre consultation. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!